Yo, aujourd'hui on parle de 4 animés où le héros c'est pas le gentil du quartier, c'est l'assassin. Et en même temps, reste bien jusqu'au bout, parce que le dernier de la liste, je parie que tu le connais pas. Et c'est exactement pour ça qu'il fallait en parler. Ils sont tous stylés à leur façon. Allez, c'est parti. Pour le premier animé, on va parler de Mariage Toxine. Alors déjà, le concept, sur le papier, ça m'a fait sourire. Hikaru Gero, c'est l'héritier d'un clan d'assassins spécialisé dans les poisons. Il a grandi dans les bas-fonds, il a jamais connu une vie normale, et les femmes, c'est carrément pas son truc. Le problème ici, c'est que sa sœur subit des pressions pour donner un héritier au clan. Et plutôt que de la laisser se sacrifier, il décide lui-même de se sacrifier et de trouver une femme afin de donner un héritier, comme il a été demandé, à son clan. Sans s'en rendre compte, au niveau d'une mission, il tombe sur Mei Kinozaki. C'est une arnaqueuse spécialisée dans les mariages arrangés. Elle peut séduire quelqu'un en moins de 30 secondes. Et ce qui est vraiment marrant avec Mei Kinozaki, c'est que tu ne lui parles surtout pas de sexe. Elle peut gérer absolument tout humain qui se respecte. Et aussi, elle a un secret. Quand tu vas le découvrir, ça va changer ta vision. Mais tu vas vouloir quand même continuer à regarder. C'est assez étrange. Et franchement, quand tu vas te mettre à mater cet animé, voir un assassin ultra compétent qui s'est tué avec une précision chirurgicale, mais qui devient complètement perdu dès qu'une fille lui parle normalement, tu te dis comment tu peux être aussi badass et ne pas réussir à gérer tes missions comme tu pourrais gérer une conversation simple avec une fille. Et là, tu dois te demander à quoi ressemble le personnage physiquement. Eh ben, je vais te le dire. Il ressemble à Nicky Larson, ce protecteur charismatique qui était toujours là pour sauver les filles, toujours. Sauf que lui, il est pas pervers du tout. C'est ça qui le rend encore plus attachant. Ce fou du bus, quand il combat, il se prend pour Roronoa-Zoro. Il est là juste pour flex. Et puis, comment ne pas parler de cette référence à Terraform Mars? Pour devenir plus puissant, il s'injecte du produit dans les veines. Et pas n'importe lequel, c'est du poison. Et si tu connais pas Terraform Mars, eh ben j'en parle dans une vidéo très courte. N'hésite pas à la regarder, je pense que ça pourrait te donner envie de lutter contre les cafards, comprendra qui pourra. Pour résumer, Mariage Toxine, c'est un animé qui mélange action, humour et romance, sans jamais se prendre trop au sérieux. Et c'est exactement pour ça que ça marche. Pour le deuxième animé, on passe à Sentence to be a Hero. Alors lui, il est dark, très dark. Vous connaissez Sasuke? Ce côté sombre, froid, qui porte le poids du monde sur ses épaules? Non, je rigole, parce que lui au moins il termine le travail. Comprendra qui pourra. Xailo, c'est l'ancien chef des chevaliers sacrés. C'est un guerrier d'élite, respecté, redouté, et un jour il tue une déesse. Et pour ça, il est condamné à la punition la plus cruelle qui soit dans ce monde, l'héroïsme. Il est donc forcé de combattre éternellement l'armée du roi démon. Et le truc vraiment sadique dans cette punition, c'est que quand il meurt, il ressuscite immédiatement et il repart au combat sans fin, sans repos. Le problème, c'est que si jamais il meurt, il ne reviendra jamais de la même manière. Il y aura toujours quelque chose qui aura changé en négatif. L'ambiance, c'est de la dark fantasy pure. Les visuels sont soignés, l'animation est généreuse dès le premier épisode et un personnage principal qui porte un poids énorme sur ses épaules. Une saison 2 est déjà annoncée, sache-le. Donc l'histoire est loin d'être terminée. Sentence to be a Hero, c'est l'animé qui transforme la punition en destin. Et c'est sombre comme j'aime. On passe au troisième animé. Cet animé s'appelle Kill Blue. Aujourd'hui on parle d'un assassin de 39 ans qui est divorcé avec une enfant. Sauf que c'est pas n'importe quel assassin. C'est un assassin qui est légendaire. Il est froid, précis et infaillible. Un peu comme le personnage de Sakamoto Days, ce côté charismatique qui cache une puissance terrifiante. Sauf qu'un jour, après avoir éliminé une organisation entière, il se fait piquer par une guêpe génétiquement modifiée et il se réveille dans un corps de 13 ans. Et son boss, parlons-en, il trouve ça plutôt amusant et il lui propose une mission, infiltrer un collège pour surveiller sa fille. Comment te dire que Ogami, il a une flemme? Et puis là, son boss lui dit, je vais te payer. Et là, il n'y a plus aucun problème bizarrement. Ce qui est génial dans Kill Blue, c'est le contraste entre un quasi-quarantenaire qui est complètement perdu dans le corps d'un ado, entouré de gamins de l'âge de sa fille. L'ambiance me fait un peu penser à Détective Conan, dans le sens où Ogami doit jongler entre son quotidien de collégien et sa vraie mission. Comprendre qui lui a fait ça, trouver un antidote et redevenir l'adulte qu'il était. Et ce qui m'a véritablement touché dans cet animé, c'est un détail. Juzo, il a jamais eu l'occasion. Il a toujours été un assassin. Et là, il prend plaisir à apprendre. Mais genre vraiment, tu le vois dans ses yeux. C'est tellement inattendu que ça rend le personnage attachant d'une façon qu'on voit rarement. Autre détail,
L'opening et l'ending sont des bangers. Tu vas te retrouver à danser sans même t'en rendre compte. Kill Blue, c'est l'animé de ce printemps 2026 qui mérite vraiment qu'on en parle. Avant de passer au quatrième et dernier animé, si mes recommandations te plaisent, si ces animés te parlent, n'hésite pas à t'abonner. Comme ça te permettra d'obtenir d'autres animés dans le même genre. Sans transition, on passe à Scum of the Brave. Alors celui-là, encore un animé qui fait une dédicace à Terraform Mars. À croire que se shooter, c'est important pour devenir plus fort. Non, je pense pas du tout à me shoot. Bref, imagine, on est dans un Tokyo du 21e siècle alternatif. La mafia s'est boostée chirurgicalement à l'éther. C'est une puissance magique pour se transformer en roi démon. Et pour les contrer, il y a des chasseurs de primes qu'on appelle les braves, qui utilisent des drogues pour augmenter leur propre capacité éthérique. Et tuer ces rois démons, c'est légal. Ah oui, cet animé fait aussi une dédicace à Demon Slayer. Une fois qu'ils s'injectent le produit, ils ont des marques qui apparaissent un peu comme les piliers dans Demon Slayer. Ici, notre héros, c'est Yashiro, ancien brave aux compétences redoutables. Mais lui, il a tourné le dos au combat. Sa vie idéale, c'est pizza, bière et les cartes. Il veut juste qu'on lui fiche la paix. Évidemment, ça va pas se passer comme prévu, il va tomber sur un Rengoku de poche féminin. Ce personnage est comme Rengoku, avec autant d'énergie et de panache. Je vais être honnête avec toi, au début, ça paye pas de mine. T'as vraiment envie de décrocher. L'animation est inégale par moments, le rythme prend son temps, et puis finalement tu te fais choper et tu décroches plus. Scum of the Brave, c'est le bijou caché. Donnez-lui sa chance. Voilà pour ces 4 assassins. Chacun a son propre style, chacun a son histoire. Je te conseille donc de les consommer sans modération. Dis-moi en commentaire lequel t'a le plus donné envie, et si tu as déjà vu un des animés, je veux bien ton avis là-dessus. Je te dis à très vite.